Tac, bienvenue à vous, c'est cool. Donc voilà, j'ai eu l'élan de partager sur le libre arbitre, qui est une question finalement fondamentale. Alors moi, j'ai beaucoup cru au libre arbitre, en me disant, bah, je crée ma vie. Attends, quand même, c'est moi qui suis aux commandes, aux manettes, ça va pas se passer comme ça, tu vois. Et puis en fait, on peut se rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont nous échapper. Plein de trucs qu'on se dit, bah non, mais en fait, ça, je voulais pas que ça se passe et ça s'est passé. Et puis des trucs que je voulais vraiment que ça se passe pas. Et au bout d'un moment, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment un libre arbitre? Comment tout ça, ça s'orchestre? Et donc, on va prendre un temps tranquille pour se déposer ici, là, maintenant, respirer profondément, tranquillement, laisser les pensées ralentir, peut-être même s'arrêter, laisser les rôles que l'on a, les identités que l'on a, peut-être les préoccupations du jour aussi. Et si on mettait tout ça en arrière-plan? Alors, satsang, on n'est pas ici pour accumuler encore plus de connaissances, d'idées, mais plus pour regarder le plus directement possible. Voir ce qui est vrai, ce qui est réel, là, dans le maintenant. Et comme je vous disais tout à l'heure, je voulais vraiment qu'on se pose par rapport au libre arbitre. Et est-ce qu'il existe vraiment? Et derrière cette interrogation qu'on peut avoir et qu'on a tous, peut-être, c'est se demander est-ce que je suis réellement libre finalement? Est-ce que les choix que je fais sont vraiment finalement des choix conscients? Ou est-ce que c'est pas orchestré déjà par... est-ce que c'est pas conditionné plutôt par tout un tas de choses, par notre passé, par notre enfance, par tout un tas de choses. Euh, et d'ailleurs, depuis l'enfance, on apprend à dire bah, je veux, je décide, j'ai choisi, c'est ma faute, c'est ma réussite. Euh, on peut même dire que toute notre identité se construit autour de cette idée je suis l'auteur de mes pensées, de mes choix et de mes actions. C'est vraiment moi l'auteur, c'est moi qui fais les choses, c'est pas les autres. Mais si justement là on s'arrête et on prend le temps un petit peu de se poser les questions, est-ce que on a choisi notre famille? Alors on peut dire oui avec la réincarnation, on peut. Est-ce qu'on a choisi notre langue? On peut se dire ouais aussi, pourquoi pas, j'ai décidé d'être incarné en France à tel endroit. Mais après si on se dit est-ce que j'ai choisi mes peurs profondes? Est-ce que j'ai choisi mes goûts? Est-ce que je choisis mes désirs comme là, quand j'ai eu l'élan de faire ce satsang? En fait, je peux me dire, bah oui, j'ai fait le choix de faire ce satsang. Mais ce choix, en fait, il venait d'où? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que 5 minutes avant, bah, j'avais même pas l'idée de faire un satsang. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui est descendu, quelque chose qui s'est ancré, qui s'est inscrit. Et on se dit, bah ok, je vais en faire un. Donc, est-ce qu'on va choisir ses pensées? Tiens, on va faire un petit jeu. Essayez là maintenant de choisir votre prochaine pensée. Alors déjà, la pensée, elle peut se dire, attends, c'est bizarre ce qu'il nous demande. Bon, ça, on l'a pas Ouais, forcément choisi. ça marche pas. Mais non, parce qu'il y a cette pensée qui va arriver, et puis derrière, va y en avoir une autre, et puis encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, un petit peu comme des nuages dans le ciel. Bon, en ce moment, il n'y en a pas trop des nuages, mais un peu comme des nuages dans le ciel qui vont passer. Mm. Et donc, on peut se demander, mais est-ce que c'est moi qui ai pensé ça? Est-ce que c'est Bah, moi, en fait?
Bah, nous, on pense, la conscience pense, je dirais, mais que c'est plus, c'est plus grand que soi, en fait, parce qu'au final, enfin, pour moi, ça a toujours été une question existentielle, ce que tu as posé, parce que euh, vu que vu que quand on fait des cartes et tout ça, on voit, si tu veux, l'avenir. Et quand on peut voir l'avenir, c'est que déjà tout est tracé. Donc, c'est que déjà, en fait, plus grand que soi a déjà prévu quelque chose pour toi et pour enfin, tous ces êtres sur cette terre. Et donc, je me dis, forcément, il y a plus grand que nous qui a prévu déjà le plan. Et donc, en fait, nous, on est juste là pour le vivre et l'améliorer. En fait, pour moi, on est là pour améliorer le plan. Prendre Ouais, conscience C'est des, vrai. enfin, on doit prendre conscience par rapport à ce qu'il nous donne, parce que forcément, il nous donne des informations. Et à nous de comprendre comment dire, les recettes, c'est-à-dire, c'est une alchimie. Il faut comprendre les codes pour lire ces codes, parce qu'on en a plein des codes. ouais, et ça c'est intéressant ce que tu dis, Véro. Et qui est-ce qui veut comprendre en fait? C'est Ben, ça. notre conscience, Ah, non? Ou le mental? C'est Ah peut-être oui, le le mental. personnage Ah qui oui, veut c'est le comprendre. mental. Oui, c'est le mental le qui veut comprendre. personnage, ouais. Tu vois, c'est Oui, ouais, le personnage. c'est le Ouais. personnage qui veut comprendre. Et finalement, si on voit de la conscience, vraiment ce qui est Mm. réel, une pensée n'est pas réelle. Mm, Une pensée n'est pas réelle parce que la pensée vient de l'ego qui lui-même n'est pas réel. mm, C'est de l'imaginaire. En fait, l'ego n'existe pas finalement. La preuve, c'est qu'on va tous avoir finalement des perceptions différentes de ce qui va se passer. mm. J'étais avec une cliente cet après-midi et elle me disait, bah oui, mais moi je choisis ma vie. C'est pour ça que ça m'inspire aussi. Moi je choisis ma vie, machin, plein de trucs. Et je lui dis, bah oui, mais tu choisis, mais qu'est-ce que tu choisis finalement par rapport à ce qui est déjà paramétré en toi? Parce qu'on va déjà avoir finalement un câblage, un paramètre, un petit peu comme par exemple une télé qui va être paramétrée à recevoir des chaînes. Ou une radio qui va être paramétrée à déjà reconnaître des stations. Mais finalement, elle est déjà paramétrée, cette radio. Cette Mm. radio, elle va pas choper des canaux de télé, par exemple, c'est pas possible. Donc nous, Avec est-ce que ça nous, serait pas nous, on est pareil? Est-ce qu'on aurait paramétrés, en déjà fait. finalement un câblage, tu vois? Mm. On a un câblage par rapport à notre enfance, ça peut être par rapport aussi aux vies antérieures. Donc on va arriver finalement avec une recette, avec une façon de penser. Je suis positif, je suis plus négatif, je crois en lendemain, j'ai plutôt peur du lendemain, mais tout ça, on va pas le choisir. Les goûts, les couleurs, j'aime voyager, j'aime pas voyager, j'aime faire du sport, je fais pas de sport, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, tout ça, est-ce qu'on peut se dire qu'on choisit réellement tout ça finalement? Est-ce qu'on a fait le choix bah, d'aimer les satsangs par exemple? Bah non, parce Ah que oui. voilà, ça s'est fait petit à petit, on a découvert des choses qui nous ont séduits ou pas, et puis bing, on se retrouve là à faire un satsang. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez choisi à être présente à ce satsang? Bah oui, on a choisi. On va cliquer. Bah, on peut dire qu'on a choisi parce que toi, tu vois, Oui. Véro, t'as dit, ah bah tiens, ça m'intéresse, ouais, je vais être là, mais pourquoi ce sujet t'intéresse? Ah bah parce que pour moi, c'est existentiel, en fait. Ça a toujours été, je me suis toujours posé la question. Euh, Déjà à l'école, on me disait qu'on venait des singes et tout ça. Enfin bon, peu importe. Moi, ça m'a jamais parlé, ce truc-là. J'ai vu, il peut me faire avaler ça. Je suis pas quelqu'un qui donne un singe. Je sais pas, ça m'a jamais parlé. Je comprends. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, il me raconte des histoires. Et donc, déjà à l'époque, j'étais déjà ailleurs quand on me racontait tout ça. Et, euh, je m'apercevais que en fait on digérait, enfin je dirigeais pas grand-chose. Si je voulais m'aperçois que dans ma vie là à 47 ans, que quand je veux diriger, euh, je je me plante totalement de toute façon puisque au final je me suis gamellée quand je voulais diriger et quand je ne dirige rien. D'ailleurs, je suis allée sur les chemins de Compostelle Hmm. justement
pour faire une introspection, pour vraiment marcher à l'intérieur de moi, enfin vraiment et être vide, vraiment me laisser guider. Et en me laissant guider, je me suis aperçue qu'en fait, bah, c'est plus fort. Il y a plus fort que soi. Et on le sent, on est protégé, on a plus peur, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir peur. En fait, il n'y a plus besoin d'avoir peur. Et dans la vie de tous les jours, on a plein de peurs. Les gens ont des peurs. Et C'est pareil, que tu là, vois, on est seul face à soi-même. et Et je ces trouve peurs, on va pas les que, choisir, pareil. ouais. On les choisit pas, ces peurs, en fait. Mm. Et je trouve que là, je me suis aperçue que quand on choisit pas, il y a plus beau qui arrive. Ben, on Je laisse, sais pas comment de toute l'exprimer, manière, mais ouais, et de toute manière, la vie, elle se déroule. Qu'on le oui, veuille ou elle pas, déroule. la vie, elle se déroule. Un petit peu comme, j'aime bien imaginer ça, comme si en fait il y avait un tapis devant nous qui se déroule comme ça. Et puis bah nous, à chaque pas, en fait, le tapis se déroule, mais quel dessin va avoir le tapis, quelle texture va avoir le tapis, quelle couleur va avoir le tapis, bah ça on va le découvrir un petit peu à mesure. Donc nous on peut prévoir des choses. Là, ça va être la période estivale, on peut on peut choisir entre guillemets de partir en vacances, mais même cette destination en fait, comme si elle nous était imposée. Tu vois? Ou même s'il y a une annulation au dernier moment, ben on ne l'a pas choisi. Donc on va avoir, on va penser faire le choix du coup de rebondir. Mais même cette façon de rebondir, si on rebondit ici, c'est qu'on devait rebondir ici et pas là, par exemple. Même si on se dit non, c'est bon, j'ai choisi et j'ai maîtrisé ma vie. J'aimerais revenir sur quelque chose. Tu disais, ouais, dans ma vie, tu vois, j'ai échoué, j'ai réussi. En fait, c'est intéressant de voir comme s'il y avait deux chemins. Il y a un chemin qui est vu par le personnage, donc par nous, ok, et un chemin qui est vu, pardon, par la conscience. Et en fait, par rapport à d'où est-ce que c'est vu, l'interprétation sera complètement différente. Le personnage va se dire, bah, ok, là par exemple, j'ai fait un choix, c'était un mauvais choix, ou blablabla, et j'ai échoué, ou j'ai réussi. Donc ça, en fait, c'est vraiment le chemin du personnage qui veut contrôler les choses, qui veut réussir, qui veut atteindre ses objectifs, qui veut être aimé, qui veut être considéré, qui veut plein plein de choses. Mais de la conscience, en fait, toi, c'est comme si du personnage, on partait ici, on avait un objectif, on l'atteint, on avait un objectif, on l'atteint, on monte comme ça, tout ça. Mais tout ça, en fait, ça va être comment dirais-je, habillé, tu vois, d'émotions, de sentiments, de plein de choses. Je me sens bien, je me sens pas bien, plein de trucs. Mais donc, on va monter comme ça. Pour la conscience, en fait, ça bouge jamais. Ça reste toujours ici, tout le temps. Et pour la conscience, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'objectif, il n'y a même pas de désir. Parce que telle que la conscience, elle est, c'est parfait. Il n'y a rien besoin de plus. Donc si on arrive à se dire, ok, là j'avance, et à la limite, on est un personnage, on peut faire des choses dans la vie, bien évidemment, mais c'est juste ne pas avoir d'attente à ce que l'on va faire, ne pas attendre les fruits en fait de ce que l'on a planté, du chemin. C'est juste, on prend du plaisir à être sur ce chemin parce que ça nous anime, parce que ça, voilà, il y a plein plein de choses. Mais du coup, si on s'attend à rien, si on se dit, ok, finalement, je choisis pas grand-chose, dans finalement ce qui va émerger comme choix spontané, entre guillemets, je vais me diriger sur un chemin ou sur un autre, mais peu importe ce qui va arriver, dans tous les cas, c'est ce que j'ai besoin de vivre. J'ai pas d'attente. Bah, le chemin est beaucoup plus léger. Le chemin est beaucoup plus léger en fait. Et sachant que dans tous les cas, ce que l'on doit vivre, on va le vivre. Mais en revanche, par rapport à notre interprétation, soit on va le vivre, enfin on va le vivre de différentes couleurs. Soit on va le vivre vraiment, ça va nous challenger, on va pas se sentir bien et plein plein de choses. Ou bien on va vivre ça plutôt tranquille. Alors que l'expérience, ça sera exactement la même. C'est ça qui est intéressant. Et c'est intéressant parce que quand on a moins d'attentes comme ça, en fait, moi je sais que à part le lever du soleil que j'ai le matin et le coucher du soleil et la lune le soir, Ouais. c'est tout. Mes attentes sont là, peut-être. Parce qu'au final, et d'être en vie, ça c'est vrai qu'on ne sait pas si on est en vie en fait le lendemain. On se couche, mais on ne sait pas si on se réveille.
Mais d'être en gratitude à chaque fois, tous les matins, c'est ce que je me dis. Et, mais en fait, c'est vrai, enfin, à part notre travail qui nous rythme, enfin, c'est un rythme quotidien, mais sinon, c'est nous qui rythmons peut-être notre vie avec des choses qu'on a greffées. Mais sinon, les aléas sont là, en fait, et on les aborde comme ils viennent. Ben, maintenant de manière un peu plus sereine, parce que c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à dramatiser. Maintenant, j'ai tendance à prendre ce qui vient. Enfin, voilà, donc c'est beaucoup plus serein. Bah, c'est serein et C'est plus reposant. finalement c'est plus sage, plus Mm. reposant parce que justement on veut pas nager à contre-courant. Mm. On veut pas finalement modifier des choses dans notre vie. C'est juste accepter ce qui est. Ce qui n'empêche pas de passer à l'action, mais spontanément, on va avoir voilà, des élans pour faire des choses. Mm. Et ça, on va les faire, bien sûr. C'est pas rester passif, dire bah, si je contrôle rien, si j'ai pas de libre arbitre, je vais attendre que ça se passe. Dans tous les cas, ça se passera. Et à la limite, on peut le faire. Si on le fait de la conscience, il n'y a pas de problème. Si on le fait du personnage, il peut y avoir culpabilité, frustration, plein de choses, même des peurs qui peuvent arriver. C'est de dire, mais alors du coup, nous sommes que des marionnettes, quoi, tu vois, si on ne dirige pas notre vie, mais on est esclave. Mm. Donc on peut se dire plein de choses comme ça. Ben, il y en a qui sont un peu esclaves quand on regarde un peu ce qui se passe autour. euh, il y en a qui peuvent être esclaves, effectivement, si on les regarde bien. Actuellement, si on regarde bien autour de nous, il y en a qui sont esclaves de leur vie. Et Esclave et puis prisonnier, tu sais, on va se dire, bah non, on peut pas changer, ou on va attendre que ce soit les autres qui changent ouais, pour que notre vie s'améliore. ouais, mais quand on sait qu'on a notre pouvoir, et notre propre pouvoir, euh, c'est de s'aimer, en fait, et de non, de vouloir absolument. Euh, Et en fait, est-ce qu'on a même un pouvoir? Ben, il me semble pas. ouais, Est-ce que c'est ouais. pas le mental qui pense, tu vas avoir un pouvoir, Mm. justement pour dire qu'il y a une espèce de contrôle? Mais on contrôle rien, donc. Bah non, voilà. Mais toi, si on avait vraiment le pouvoir, on pourrait finalement se dire que demain, notre journée, elle va être comme ci ou comme ça. Mais exactement, j'ai le pouvoir sur ma vie. Donc du coup, je vais vraiment créer ma vie demain. Je vais me lever à telle heure, je vais me lever avec telle émotion, telle pensée, je vais bam bam bam, toi. Mais non, parce Bah, qu'il y a... dis donc, si on est positif, enfin, quand même, en se couchant, on se lève quand même assez positif en se levant. C'est clair, mais ça pareil, est-ce que c'est pas un état d'esprit? Est-ce qu'on fait le choix? Alors on peut faire le choix d'être positif, mais est-ce qu'on Ouais, va y arriver ou pas? Il y a plein de gens qui aimeraient être positifs et qui vont pas y arriver, par exemple. ouais. Tu vois, toi tu es positive. Bah, c'est pas un effort finalement, tu vois, c'est quelque chose qui Mm. roule parce que peut-être que tu l'as appris, peut-être que voilà, tu as mis des choses en place dans ta vie, mais même ça, si tu veux, tu as le sentiment d'avoir fait le choix, mais c'est parce qu'on t'en a parlé, parce que tu as lu des choses, tu as entendu, parce que tu as été séduite par ça. Et du coup, tu t'es dit, ok, je vais emprunter ce chemin. Mais est-ce que tu avais un autre choix que d'emprunter ce chemin? Je suis pas sûr. Pas sûr, non. Pas sûr, parce que du coup, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, imagine la première fois que tu as entendu parler de ça, qu'on pouvait être positif et plein de choses, il y avait peut-être des gens à côté de toi, et eux, ils n'ont pas chopé le truc, par exemple, tu vois. Parce qu'eux, ils n'étaient pas câblés comme ça. Ou pour eux, c'était un peu bizarre, c'était un peu, tu vois, les nuages perchés ou des trucs comme ça, et du coup, ils n'ont pas agrippé ça. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on va agripper des choses? Que ça soit de l'ordre, comme le mental dirait, du positif ou du négatif. Et pourquoi des fois on va pas C'est agripper les choses? vibratoire, ça. C'est vibratoire si on l'accueille ou pas, en fait. Non? Ça va être un D'accord. ressenti. Ouais. Ça va être un ressenti parce qu'on a un ressenti d'être attiré par telle ou telle chose. Donc ouais, ça peut être vibratoire, c'est comme des fringues. Pourquoi on aime telle ou telle fringue en fait? Telle ou Bah telle oui. déco chez soi. Ça, on va se dire, bah oui, j'ai choisi la déco, les cadres et tout derrière toi, mais c'est comme si j'avais été appelé par ça en fait. Ouais. Et puis il y a des gens qui vont se dire bah moi je sais pas quoi faire en déco, je sais pas, tu vois, j'ai pas le truc. Donc en fait on va avoir des élans de plein de choses comme les arts créatifs, comme la danse. Pourquoi il y en a qui aiment danser et pas d'autres?
Pourquoi il y en a qui aiment marcher, méditer et pas d'autres, par exemple? Et Mhm. ça, c'est parce que c'est déjà, c'est comme si on est déjà pré-programmé finalement à faire des choses. Mhm. Et la Mais on est liberté, tous préprogrammés, alors du coup, bah tous, ouais, tu vois, c'est par rapport à notre éducation, par rapport à nos blessures, par rapport à nos habitudes, par rapport à nos croyances, par rapport à nos mémoires, par rapport à nos peurs, par rapport à nos désirs, à nos réussites, à nos échecs. Tout ça, ça nous a réellement programmés. Tu vois, quelqu'un qui va, je sais pas, petit à la plage, par exemple, et puis je sais pas, à la plage, je sais pas, il a fait se noyer, par exemple. Bah, cette personne, il y a peu de chances qu'elle aime l'eau et qu'elle aime partir, tu vois, au bord de mer, parce que pour elle, bah non, c'est dangereux, et si elle a des enfants, à faire super gaffe avec les enfants. Donc, du coup, et puis d'autres, ouais, ils vont être vachement safe avec ça, parce qu'ils n'ont pas vécu de choses avec ça. mhm, Et même dans cet exemple, il y en a qui vont vivre des choses pas terribles, mais du coup, ça va assez vite passer, tu vois. Et puis d'autres, ça mhm, va les bloquer. Mais en fait, on le fait pas exprès. Bien évidemment, c'est pas quelque chose que l'on va faire exprès, c'est plus comme si la vie nous était imposée. mhm. Finalement. Donc oui, on va faire des pseudo-choix par rapport à quand on va faire des courses, on va acheter telle ou telle nourriture, telle ou telle fringue, on va choisir tel ou tel métier, tu vois. Mais du coup, même ça, si vraiment on épluche, le but d'un Et satsang, si on c'est va vraiment plus loin, d'éplucher le ça, on truc. l'a même pas encore choisi, en fait. Bah non, Ouais. bah non, on le choisit pas. Tout ça, en fait, ça va se produire spontanément. Bon, c'est qui nous tient le pantin, là? Parce que bon, on dit qu'il y a Dieu, mais ok, Dieu peut-être nous. Mais, si c'est lui, il peut pas tenir toutes les ficelles de tous ces humains, quand même. En fait, c'est cette grande conscience. En fait, Mhm. si on lâche le mental, et justement, quand on parle d'éveil spirituel, c'est quand finalement on n'est plus dirigé par notre mental. C'est juste que on se laisse vraiment faire. Et c'est pas se laisser faire, on va pas rester passivement comme ça si quelqu'un nous parle mal ou un truc comme ça, c'est pas ça. Bien évidemment. Mais en fait, on va accepter ce qui va se passer dans notre vie. On va accepter la situation, ne c'est pas accepter les personnes ou des choses comme ça, on n'est pas là-dedans, c'est accepter telle ou telle situation. Là, spontanément, on va avoir des choses qui vont arriver pour rebondir à cette situation. Mais on va pas s'accrocher à cette situation. On va pas se remémorer cette situation. On va pas créer toute une histoire par rapport à cette situation. On va juste, ok, cette Mhm. situation, elle est comme elle est. Par exemple, cette situation est de couleur rouge. J'aime pas le rouge. Je sens une oppression, par exemple. Eh ben, c'est pas le rouge en parler, dire que c'est pas normal et pourquoi ça m'arrive et vous avez vu, gna gna, machin, tout le truc. Parce que ça, en fait, on va alimenter l'histoire. Et le rouge va venir rouge violacé, rouge, bam, 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 comme ça, quoi, tu vois. Non, c'est juste, ok, il y a cette couleur rouge qui me plaît pas. C'est la situation. J'accepte la situation. C'est pas accepter la couleur rouge, c'est juste accepter la situation. Et maintenant, comment je vais faire? Bah, pour changer cette couleur. Et là, du coup, plutôt que de mettre son énergie sur le problème, ce que lui dirait problème, parce que finalement, il n'y a pas de problème, encore une fois, c'est plus, ok, bah, quelle solution je vais trouver? Et là, on va avoir l'élan d'engager quelque chose pour trouver une solution. Mhm. Mais c'est engager une solution sans s'attendre finalement aux fruits de cette solution. Peut-être qu'il y en aura une, peut-être pas. Mais si on s'attache pas à cette couleur rouge et si on ne se raconte pas une histoire comme quoi il y a plein de choses par rapport à cette couleur rouge, mais cette couleur rouge, si moi elle m'oppresse, mais pas vous, c'est que moi, elle me rappelle des choses à cette couleur rouge. Par rapport à mon passé, peut-être par rapport à des vies antérieures, comme on disait tout à l'heure. Mais du coup, comme vous, c'est pas le cas, bah, ça va être complètement différent. Et on pourrait dire, bah Vincent, il est barjou, la couleur rouge, c'est pas grave non plus, quoi, tu vois. Et moi, ah, comme ça, tu vois. Mais ça, encore une fois, on ne choisit pas. Ouais. Ça, on va pas le choisir. Vous choisissez pas de ne pas être impacté par cette couleur rouge, et moi, je choisis pas d'être impacté. Je choisis pas, pardon, d'être impacté. Donc, du coup, c'est des trucs, ça se déroule comme ça. Mhm. Mais parce que c'est la personne qui va réagir à ça. Et c'est là aussi, justement, on prend du recul sur les situations, de tout ce qui nous arrive comme situation. On fait un pas en arrière. On se dit, mais finalement,
Où est-ce que ça va me toucher? Et là, on voit dans le corps où est-ce que ça touche. Tiens, je sens que cette couleur rouge, si on reprend ça, ça m'oppresse, tu vois, ça machin, ok? Eh bien, c'est pas éviter ça, c'est pas se dire, ok, j'en ai marre, machin, tout le truc, et on commence à en faire des caisses. Non, c'est aller dans cette couleur rouge, ok? Eh ben, je vais aller visiter ça. Pourquoi justement cette Mhm. situation, je la vis mal? Et plus on va visiter les choses, et plus les choses auront moins d'emprise, en fait, sur nous. Parce que peut-être que plus tard, cette couleur rouge, ben, je la verrai même plus. Parce que c'est plus le personnage qui va identifier quelque chose. Parce que plus ça va, et plus la conscience, finalement, elle va. Enfin, la conscience, elle a déjà tout l'espace. Mais on peut dire que toi, c'est le mental ou l'ego qui va aller, qui va se mettre sur le côté, en fait. Et cette conscience, elle va émerger. Et là, après, c'est léger, c'est hyper léger. On vit les choses comme elles doivent être vécues. Il n'y a pas d'inquiétude, même de fausses inquiétudes, parce que s'inquiéter, pourquoi? C'est juste pareil du mental, c'est une illusion. Tout est illusion, finalement. Tout ce que l'on va vivre n'est qu'une question d'interprétation. Et comme on va interpréter les choses différemment, c'est pas de la réalité. Donc ça, c'est pas réel. On peut pas se fier sur des choses qui ne sont pas réelles. Enfin, on peut le faire, mais du coup, c'est hyper déstabilisant. C'est hyper déstabilisant. Parce que tout ça, c'est pas réel. Une pensée n'est pas réelle, une émotion n'est pas réelle, parce que tout ça, ça va bouger. En fait, on est toujours là pour apporter des solutions. Alors, par rapport au personnage, on va Mhm. vouloir apporter des solutions, mais est-ce qu'il y a réellement à apporter des solutions? Il va juste y avoir un élan, tu vois, de passer à l'action pour peut-être solutionner quelque chose. Mais peut-être que l'élan que l'on va avoir pour solutionner, ça va peut-être mettre de l'huile sur le feu, on n'en sait rien. Ouais, On n'en sait rien. Donc on va ouais. avoir l'élan de passer à l'action pour quelque chose. Toi, par exemple, je sais pas, il y a une personne qui habite là, à côté, il y a des voisins qui font énormément de bruit, machin, je sais pas quoi, tu vois. Cette personne va se dire, ok, je vais aller les voir pour trouver une solution. Et du coup, je sais pas, cette personne, elle s'emporte, voilà, ça part, elle insulte et tout. Bah, ça, à y aller pour trouver une solution. Mais du coup, elle a été prise par ses émotions. Et du coup, bah, elle repart et c'est encore pire qu'avant. Mhm. Donc, elle a fait un choix au départ. Et ce choix, en fait, ne s'est pas transformé en la solution qu'elle voulait. Ça a même mis autre chose, enfin, de l'huile sur le feu. Mhm. Et ça, elle l'a pas contrôlé. On va pas contrôler nos émotions. Ben oui. On va pas les contrôler. Par contre, on peut les accueillir. On contrôle rien, mais en fait, on peut tout accueillir. On accueille tout, sans mettre de notes ou de couleurs sur les expériences. Et là, quand on accueille, il y a quelque chose qui va se produire, et forcément, on va donner une réponse qu'on ne choisit pas, mais cette réponse, elle va émerger. Et peut-être que cette réponse, elle va, entre guillemets, nous aider, tu vois. Ou bien à l'inverse, ça va amplifier le truc. Mais dans tous les cas, si c'est amplifié, c'est que ça doit être amplifié. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et si ça doit Mhm. se solutionner, ça doit se solutionner. Donc finalement, est-ce que le travail que l'on aura à faire, le travail entre guillemets, ce serait juste prendre du recul, embrasser ce qui doit être embrassé, la situation, voir comment nous, en fait, ça va nous faire vivre des choses à l'intérieur, accepter ça aussi, et puis plus ça va être accepté, plus ça va s'évacuer, plus ça va s'évacuer. Et se dire que ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer, ça pouvait pas être autrement. Mhm. Et du coup, on peut se dire, ça mange pas de pain, qu'on a les capacités pour dépasser ça. Bah, Pour bien sûr qu'on a dépasser, les capacités pour les passer, puisque sinon on n'aurait pas ces choses qui seraient devant nous, enfin, présentées devant nous. ouais, voilà, on Enfin, peut se dire qu'on a les capacités pour les dépasser, ou même qu'on a juste les capacités pour les vivre. ouais, Parce qu'après, qu'on les dépasse ou pas, finalement, peu importe. Encore une fois, de la conscience, peu importe oui, qu'on on doit les dépasse ou vivre. pas. Hein. En fait, c'est vraiment se dire que pour la conscience, il y a besoin de rien de plus.
Parce que quand on est dans le moment présent, il n'y a rien. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le vide. Mhm. C'est le vide. Et on peut très bien être dans une situation, par exemple, où il y a le chaos à l'extérieur, où il y a du bruit, par exemple, où il y a plein de trucs. Être dans le moment présent et être comme si on était avant tout ce chaos. En fait, imagine, là, il y a plein de trucs qui parlent, et toi, t'es avant, et avant, c'est calme, il n'y a rien. Il n'y a rien, là, il n'y a rien. Et là, pourtant, et toi, t'es là, il n'y a rien du tout. Ça, c'est la conscience, parce que la conscience, elle est avant tout, finalement. C'est pour ça que quand on arrive à goûter cette conscience, que ça soit par petites brides ou après de plus en plus en méditant, en état de conscience modifié, en faisant des loisirs créatifs, plein de choses, quand on est vraiment concentré à quelque chose, tu vois, comme si quelqu'un en fait te parlait tout doucement, on va reprendre s'il y a du bruit, quelqu'un te parle tout doucement, tu vas tendre l'oreille, tu vas être hyper concentré à ce que dit la personne, tu n'entendras plus le bruit à côté. Parce que tu auras focalisé ton attention sur, attends, qu'est-ce que tu dis? Attends, vas-y. Et là, tu étais concentré. Et du coup, là, on va vraiment être dans le moment présent. Et là, tu vas réellement entendre ce que dit la personne. Et il n'y aura pas de diversion par rapport à d'autres choses. Donc quand on arrive à prendre du recul, à être dans le moment présent, et bien là, on est avant ce qui se passe après. Parce que la conscience, elle est avant tout, en fait. Elle est avant la parole, elle est avant les mots, elle est avant tout. Avant les battements du cœur, elle est avant tout. C'est pour ça que cette conscience, elle là, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Donc comme ça ne bouge pas, ça c'est réel. La conscience est réelle parce qu'elle ne bouge pas, elle ne fluctue pas. Tu peux être dans le moment présent maintenant, tu peux être dans le moment présent dans 10 ans, ça sera le même moment présent. Il n'aura pas bougé. Ça sera toujours le même. Ça sera ce calme. Le calme n'aura pas changé. Le silence n'aura pas changé. Que nos pensées, elles auront changé. Le corps, il aura changé. Notre situation, elle aura changé. Parce que dans 10 ans, on ne sera pas exactement les mêmes. Déjà, on n'est plus les mêmes il y a même 5 minutes. Parce que depuis, on a eu plein de respirations, on a eu plein de battements du cœur, on a eu plein de battements de paupières, on a eu plein de choses. Donc nos cellules déjà, elles ont bougé. Donc il y a plein de choses qui ont bougé. Donc même nous, finalement, on peut se dire que comme on est toujours en train de bouger, est-ce qu'on est vraiment réel? Est-ce que le personnage est vraiment réel? Alors pour le mental, bah oui, morditude, bah oui, je suis réel, attends, quand même, je fais des choix, je suis réel, blablabla, hein. Passe à autre chose, ok? Bah oui, bien sûr, parce qu'on l'apprend finalement. On l'apprend tout ça. Mais si on prend du recul, on se rend bien compte que finalement, qu'est-ce qui est réel? Là, tenez, j'ai un verre d'eau, mais si chacun de nous trois, chacune, on décrit ce verre d'eau, on le verra tous différemment. Par rapport à la couleur, on va voir la couleur différente, on va voir plein de choses différemment. Donc du coup, c'est pas réel, c'est juste notre interprétation. Et nous, on va se fier sur notre interprétation, parce que lui, le mental, il va se dire que lui, il interprète exactement comme il faut. Ok. Et vous, les filles, votre interprétation, c'est pas terrible. Et puis vous allez me dire, bah toi, mon gars, ton interprétation, elle est pas terrible, quoi, tu vois, parce que ça, c'est plus rose que violet, ou violet que rose, ou machin, tu vois. Et on va se prendre la tête. Attends, moi, je vais avoir raison, c'est moi, toi. Et ça part dans le truc, quoi. Oh là 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 là. Bon, bah, je raccroche, hein, je coupe, hein, j'en ai marre. Mais c'est que ça. C'est que ça, finalement. Parce que chaque ego, finalement, veut avoir raison. Chaque ego se dit que lui, il détient la vérité. Il a la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Où est la vérité? Mm. Ça va être un ressenti finalement. Ça va être des choses qui vont, tu parlais d'énergie, des choses qui vont nous faire vibrer ou pas, des choses qui vont nous appeler ou pas, mais on va chacun avoir sa propre vérité. Le but, c'est que ça chemine en fait. C'est que ça chemine tranquillement par rapport à plein de choses de la vie. Là, on parle de satsang, mais ça peut être par rapport à un job, par rapport à un truc, parce que le personnage, il va être dedans. On est bien obligé d'être un personnage pour aller faire ses courses, pour aller je sais pas quoi, pour parler ou des choses comme ça. Mais c'est du coup
prendre du recul et savoir que l'on est ce personnage, mais que ce personnage, finalement, c'est une part infime de qui l'on est. Et là, ça permet de prendre du recul par rapport aux situations. Et de ne pas se laisser happer, finalement, par des choses qui ne sont pas réelles. Et ça, je sais pas, mais si on se dit que justement, pas grand-chose est réel, ou du coup, nous, on va donner de l'importance à des choses que l'on croit réelles, mais on se rend bien compte que ça ne l'est pas forcément, parce que tout bouge. Donc, si ça bouge, s'il y a un début et une fin, bah, ça veut dire qu'il y a un début, une fin, ça naît, ça meurt, ça naît, ça meurt, ça naît, ça meurt. Notre respiration, elle naît, elle meurt. Et une autre qui arrive, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Les pas que l'on va faire, l'âge qui va défiler, les expériences qui vont, pareil, s'enchaîner. Donc on est toujours comme si on était finalement sur un plan d'eau, et puis qu'on marchait sur des petits radeaux, mais très instables, tu vois, et puis on fait un pas, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, mais finalement la vie c'est comme ça, parce que c'est en continuel mouvement, c'est toujours en train de bouger, toujours, tout le temps. Donc on peut se poser la question, où est la vraie liberté? C'est quoi la vraie liberté? La La, vraie la, liberté, la vraie liberté, ouais. Si on se dit qu'on bah, contrôle rien, de pouvoir se réveiller, se lever, Même le pas. souffle divin, quoi, en fait. ouais, bah, ça peut être ça. Et est-ce que ça pourrait être se dire, je ne m'identifie plus à ce qui apparaît. Hum, Comme une pensée, je m'identifie plus à cette pensée. Parce que cette pensée, elle n'est pas réelle. hum, Parce qu'une même pensée, sur deux personnes différentes, pourrait être reprise de deux façons différentes. Donc du coup, alors cette pensée aura deux interprétations complètement différentes. Par exemple, deux personnes ont je pars en vacances demain. T'en as une qui va être super contente parce que bah, elle a préparé, parce que machin. Et l'autre, bah non, parce qu'elle a pas préparé, parce qu'elle devait partir avec quelqu'un et puis cette personne ne peut plus, ou je sais pas quoi. Donc du coup, ça va pas lui apporter exactement le même, ça passe. le même apport, le même terreau, le même truc. Donc c'est complètement différent. Donc c'est juste une pensée qui vient, cette pensée, elle peut être vue pour ce qu'elle est. Fin de l'histoire. Une peur apparaît, elle est accueillie pour ce qu'elle est. Fin de l'histoire. Mm. Je dirais, pour moi, ça serait ne plus être impacté par ce qui fluctue. Ouais, ouais, exactement. Que ce soit négatif, enfin, on pourrait Hum, qualifier des fois de négatif ou positif, parce que même s'accrocher à quelque chose de super chouette, ça reste ça du mental. fluctue, donc ça ne durera pas de toute façon. Et là, Exactement. c'est aussi une accroche, et ainsi de suite, quoi. Enfin, C'est clair. C'est ouais, c'est il est tellement plus facile de se dire, bah, je vais me détacher de ce qui me dérange, mais en même temps, d'être hyper accroché aussi à des expériences ou à des bons moments, à des relations, etc., c'est vachement emprisonnant aussi. hum, Exactement. On Bah, d'ailleurs, devient dépendant. ouais, hum, si on veut vraiment Euh, être libre, c'est dans les deux hum, sens. exactement, enfin, à mon sens, hein. hum. Euh, Ouais, euh, c'est vrai que cette dépendance, tu as raison, Nathalie, on devient vite dépendant si on s'attache à et en ça. même temps, c'est le jeu. Hum, Pour moi, je trouve que ça fait partie du jeu, parce que ça, c'est pareil, on ne décide pas. hum, Ce qu'on vient jouer, ce qu'on vient conscientiser, voilà, quoi, ça s'est décidé
avant qu'on vienne enfin, à mon sens, avant Mm. qu'on vienne s'incarner. Donc, on ne choisit pas, même les accroches qu'on peut avoir ou croire franchement à une histoire, etc. Mm. Ouais, Mais après, au bout d'un moment, ça permet des petites conscientisations. Mais euh, quand, euh, quand ça commence à devenir plus calme, plus tranquille, c'est vrai que, enfin, pour ma part, c'est comme si des fois il va y avoir une accroche que dès que ça va changer, enfin, ça va être un petit peu moins confortable, il y a cette envie de revenir à cette expérience, mais ça reste qu'une expérience, donc ça fluctue, donc c'est pas ce qui est, quoi. exactement. Euh, donc ça peut recréer un truc sympa, recréer des petites souffrances, enfin, Mm. tu vois. Exactement. Parce que c'est vite le piège, moi je trouve. Enfin, après, c'est super chouette, enfin, il y a des très belles expériences, des moments, enfin, et c'est ce qui permet aussi de s'installer dans le calme, enfin, à pouvoir avoir une meilleure stabilité, se poser, puis comment dire, euh, permettre une avancée, si avancée il y a dans le cheminement, enfin, et en même temps, moi je sais que oui, il y a ce piège-là c'est tellement chouette, quoi, mais ouais, c'est vite piégeant, enfin, c'est vite piégeant. Bah, on peut être vite piégé par ce qui est pas réel, c'est clair. Que ça Parce que voilà, soit, ce sont que des expériences, mais de le penser, de se dire, ah ouais, mais il faut que ça dure, ou il faut que ça revienne, il faut que ça soit pareil. C'est Alors, jamais pareil. Mm. c'est jamais pareil. bah oui, Après, enfin, moi, je prends ça comme des encouragements. Ce sont des encouragements Mm. des encouragements. Voilà, des encouragements simplement, quoi. Je rajouterai rien d'autre, quoi. Des encouragements pour avancer, quoi. oui, voilà, ça peut être comme des petits coups de boost ou des choses comme ça. Ouais, Mais tu as raison, ouais. ne pas Mm. s'identifier en fait à toutes ces choses. En Mm. fait, ne pas s'identifier aux expériences. C'est pas Non. l'expérience qui va faire qui l'on est. Alors ça Et peut non. contenter le personnage ou l'inverse, mais c'est juste parce que le mental va accrocher ça et va en faire sa propre vérité. C'est pour ça que, Le, le mental, il s'accroche au passé, en fait. Et c'est souvent le mental, il s'accroche à des choses passées et au et au Ou à futur. futur. venir. Mm. Ou à Ouais, venir. Parce qu'on peut aussi se projeter sur des choses qui ne sont pas réelles, en Ouais, disant, ouais, c'est ça vrai. sera mieux comme ci, comme ça. Et en même temps, Ouais, on ne sait pas. Mm. on ne sait pas ça. ouais, ouais, Mm. c'est ça. Le mental va s'accrocher que sur des choses qui n'existent pas, donc soit du passé ou soit du futur. Parce que il n'y a que l'instant présent, le moment présent, le maintenant, le ici et maintenant qui existe, et le mental ne peut pas identifier ces moments. Il peut pas. Le mental ne peut pas comprendre le moment présent. Il ne peut pas voir le moment présent. Justement, quand on voit le moment présent, quand on vit le moment présent, c'est qu'il n'y a plus de mental. Tant que lui, il est là, le mental, il va être avec des pensées. Le but du mental, c'est d'avoir des pensées pour prévoir des choses, pour regretter des choses, pour vivre des émotions, pour vivre plein de choses. C'est ça le but du mental, en fait. Mais donc, s'il n'y a plus ça, là, dans le moment présent, il va y avoir l'élan du cœur qui va émerger, qui va donner une direction. Donc, on va suivre cette direction. Mais cette direction, pareil, elle est déjà comme si c'était déjà programmé. Et si on la suit sans aucune attente, sans s'identifier à ce chemin en disant oh je suis fort parce que c'est un chemin sympa, tu vois, ou je suis nul parce que le chemin est pas terrible, mais en fait peu importe que le chemin soit bien ou pas bien, enfin déjà il y a même pas de bien, il y a pas tout ça. Pour la conscience, il n'y a pas tout ça. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que pour la conscience, tel que l'on est là maintenant, tel que la conscience est là maintenant, c'est parfait. De la conscience telle que le personnage est, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Il n'y a pas en fait. Que le personnage pour le personnage, ça va jamais. Il manque toujours un truc. Tout le temps. Il y a toujours un truc de trop ou de pas assez. Et quand c'est nickel, c'est très éphémère. Il y a une bonne nouvelle, on se contente de cette bonne nouvelle et directement on lui repart. Ah bah oui, mais est-ce que ça va continuer? Et puis est-ce que vraiment je vais y arriver? Et bref, et encore, c'est reparti mon kiki. Mais c'est là, si on prend du recul,
Bah, c'est nickel. Mhm. Nickel. Là, à partir de maintenant, il n'y a plus besoin de chercher. Il y a plus besoin de, de rajouter du savoir. Il y a besoin d'enlever des choses. D'enlever, en fait, toutes ces couches de mental qui sont là depuis notre enfin pas depuis la naissance, mais depuis 3 4 ans. Et puis voilà, on a appris des choses avec l'éducation, avec l'école, avec un job, avec des relations, plein de trucs. Et tout ça, finalement, ça crée notre propre réalité. Mais si on se dit tout ça, ah non, ok, ok, on fait fi de tout ça. Allez, je m'encombre plus de tout ça, comme si on avait plein de sacs à dos avec plein de trucs, et on porte ça, et puis on remplit encore. Et si on se dit non, mais c'est bon, tout ça, je lâche tout. Alors bien sûr que lui, ça lui fait peur. Il dit, ouais, je vais plus avoir de repères. Oh là là, comment ça va se passer? Il n'y a plus de pilote dans l'avion. C'est ça, bah c'est bon, on part. Mais c'est là où arrive la vraie liberté. Et c'est là où on n'est plus esclave finalement du mental, qui nous fait miroiter des choses. Mhm. Et des choses bien souvent un peu dures. Est-ce que l'on peut dire que le mental peut nous permettre de pointer nos croyances? Euh, Tu vois? Parce que des fois, on est tellement, tant qu'on n'a pas vu, ouais, c'est pas toujours évident euh, de conscientiser ses propres croyances, quoi. On est dans bien des sûr. fonctionnements, euh, je sais pas comment dire, mais Mais ça, en euh, fait, tu vois, pour conscientiser les croyances, il suffit de voir le résultat de notre vie. oui, tout à fait. Mais oui, là, comment dire, parce que des fois, le mental va nous faire tourner d'une certaine façon, il va se raconter des trucs et à force souvent ça focalise sur une croyance, mais des fois, il me faut du temps pour voir ce que j'avais pas vu, quoi, cette croyance. Et c'est à force qu'il focalise que je me dis, ah ouais, effectivement, quoi. Euh, Bah, ça dépend parce que le mental, il peut continuer à raconter des histoires. aussi, non, mais Par tout à fait. exemple, Ah bah dire que c'est de la faute oui. des autres, que j'ai pas de chance et que je suis incompris, tu vois, ou des choses comme ça. Donc, mais là, peut y avoir peut-être plus justement le cœur qui va dire, ouais, mais non, c'est pas, c'est peut-être justement, moi j'ai un programme, du coup, qui m'emmène sur ce chemin-là, ou qui me fait trébucher tout le temps, tu vois, au même endroit, ou dans les mêmes situations. Et qu'est-ce que j'ai à comprendre? Alors là, c'est vraiment, on parle du personnage, ok? Parce que pour de la conscience, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à accepter les choses et à embrasser la situation. Ok, on me parle mal, d'accord, j'accepte, j'accueille ça. Voir ce qui va se passer à l'intérieur, ouais, c'est pas normal, je manque de considération, je manque d'amour, ou voilà plein de choses. Et bien là, je peux faire un travail en fait pour donner de l'amour au personnage, de la considération au personnage, et du coup, certainement que mon environnement va changer. Parce que je vais plus être, comment dire, pris dans les mêmes mailles du filet. Parce que j'aurais changé quelque chose. Donc le mental, en fait, il va nous servir juste, c'est quand on va avoir une idée qui va émerger. Tiens, faut que je change de job, par exemple. Ou faut que je change de région, ou voilà, on prend une décision. Donc ça peut venir de l'élan du cœur. Parce que vraiment, ah oui, j'en ai ras-le-bol, je veux changer quelque chose. Mais lui, le mental, il va arriver en disant, bah ouais, mais attends, si ça marche pas, et puis tu vas arriver, tu connais personne, et si c'est pire, et si blabla. Mais toutes ces pensées-là ne servent strictement à rien. Ok, j'ai envie de bouger vraiment. Si je m'imagine, là pareil, on ferme les yeux. Je m'imagine changer de région, aller dans cette région, comment je me sentirais? Ah ouais, vraiment, je sens que ça s'ouvre, je sens que ouais, ça pétille dedans, c'est cool. Et bah là, fin de l'histoire. Et là, après, on fait en sorte justement de mettre des choses en place, mais ça va se faire spontanément pour pouvoir changer. Mais si lui, on l'écoute, eh ben c'est foutu. Lui, il va arriver avec tout son lot, avec ses brouettes de peur, d'incertitude, de bah oui, mais si ça va pas, et qu'est-ce que vont dire les autres? Je vais passer pour un loser si j'y arrive pas. Bah laisse tomber, enfin tout ça. Et puis du coup, on bouge pas. On est là et on attend. Donc le corps, lui, va vraiment réagir. Je vois, c'est quand j'ai changé de job pendant un moment. Non, c'est quand j'ai voulu créer ma boîte en 2016. J'étais dans un job et quand je m'imaginais, j'étais commercial,
Et quand j'étais à mon bureau comme ça, et je m'imaginais créer ma boîte, mais là, ça s'ouvrait. Et pourtant, lui me disait, mais t'es complètement cinglé, hein. Mais attends, enfin, qu'est-ce que tu vas faire et si ça marche pas? Et machin, mais bien sûr. Mais par contre, je préférais échouer que d'avoir des regrets. Ah, mais c'est clair. Moi, je préfère échouer que d'avoir des regrets, c'est pas grave. En fait, l'échec, voilà, c'est comme ça. Et ça pareil, c'est le personnage qui va identifier l'échec, mais en conscience, c'est juste une situation. Une situation qui ne va pas répondre à l'attente du personnage, mais cette situation, elle est OK. Pour Elle est moi, ce OK. sera vécu. Bah, elle sera vécue, ouais. Et il va y avoir des rencontres, il va y avoir, entre guillemets, un apprentissage, pourquoi pas, qui va se produire, qui va nous permettre de nous connaître encore davantage, de connaître, je sais pas, ce qu'on n'aime pas, ou des trucs comme ça. Si on reste sur le personnage. Mais du moins, le personnage, on en a besoin encore une fois. Donc c'est pas détester le personnage. C'est pas ne plus parler du personnage ou quoi. Il est là le personnage. C'est juste finalement que le personnage, que soi-même envers soi-même, on soit plutôt en bonne, comment dire, enfin qu'on s'entende bien, en bonne entente avec soi-même, qu'on se déteste pas et qu'on fasse en sorte d'être bien, de faire des choses qui nous plaisent au personnage. On est dans un monde d'objets, donc autant profiter des objets, ils sont là. C'est pas parce qu'on va profiter des objets qu'on n'est pas en conscience, ça n'a rien à voir. Il y a le personnage, donc, et si on n'est qu'en conscience tout le temps, enfin on peut être en conscience tout le temps, mais malgré ça, on va parler, on va faire des courses, on va donner, je sais pas, on va interagir. Mais on va pas donner d'importance à ces interactions. On va pas s'identifier à ces interactions. Parce que ça va bouger aussi. Si on a un poste et que demain on a plus ce poste, eh ben, si on s'identifiait à travers ce poste, bah, c'est de la souffrance. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent en retraite, n'ont plus le poste qu'elles avaient, par exemple, et c'est de la souffrance. J'existe plus. Parce que ces personnes se voyaient que comme le personnage, mais pas du tout en conscience. C'est pour ça qu'on peut très bien être en conscience, jouer un personnage, mais on sait que c'est qu'un jeu, et on n'est pas du tout identifié au personnage. Ce n'est qu'un jeu. On le sait. Mais il n'y a pas de mal à jouer un rôle, on joue des rôles à chaque fois. Mais on ne prend pas ces rôles au sérieux finalement. Et là, c'est Ah, différent. la vie, c'est qu'un jeu, en fait. Ben, la vie est une énorme blague, d'ailleurs. Une énorme blague. Quand on prend conscience de tout ça, mais tu dis, mais en fait, mais il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Ça repose sur que des choses qui vont être éphémères. Que des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas réelles finalement. Il n'y a que la conscience qui est réelle. Parce que le moment présent, encore une Ce qui est fois, étonnant, c'est qu'on est tous ensemble à penser, à conscientiser des choses en même temps, en fait. c'est-à-dire, Bah, c'est qu'on programme des choses ensemble, en fait. Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, on a pensé des choses ensemble, en fait, pour que ça se passe. Donc, pour que dans ça se tous les cas, produise. ça doit se passer. C'est Comment? quand tu vois ce qui se passe dans le monde, les guerres, les machins, les famines et tout, Ça devait se passer. et on C'est peut comme se ça. dire que justement la souffrance, si on veut donner entre guillemets un but à la souffrance, Mm. ça serait justement de se dire mais peut-être qu'il y a autre chose. Justement, je peux voir d'un autre endroit qui me ferait peut-être moins souffrir malgré les conditions. Et ça, c'est plus voir du mental, mais c'est voir de la conscience. Mhm. Et il y a le rouge du mental qui va me... Voilà, machin. Et de la conscience, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est une couleur, peu importe. C'est ça qui est vraiment... enfin, qui est chouette, qui est génial. C'est qu'on va vraiment s'attarder sur le moment présent. Pour ça que plus on va s'apporter du calme, et plus on va voir justement que bah, le corps va être beaucoup moins en réaction avec ce qui va se passer à l'extérieur. Il y aura beaucoup moins de saisie. Et ça, on l'a tous vécu, hein. On se lève un petit peu du pied gauche, comme on dit. Je sais pas, quelqu'un te klaxonne en bagnole, bam, tu pars dans les tours. Là, tu te lèves, t'es bien, machin, la personne te klaxonne, tu le remarques même pas, tu dis, oh, ok, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, c'est pas l'extérieur, c'est notre intérieur qui va réagir avec l'extérieur. Mm. Et c'est pour ça que si de l'intérieur,
C'est vu de la conscience, bah, il y a juste des expériences qui vont nous faire aller sur un chemin, et puis voilà, c'est tout. Et puis ces chemins, on va en prendre un autre, des relations, des connaissances, des rencontres, ça s'arrête, ça reprend, machin, et puis voilà. Et finalement, on va traverser toute notre vie comme ça. Mais en s'attachant justement aux expériences, en s'identifiant aux expériences, en mettant énormément de, entre guillemets, de valeur sur le personnage, en ne voulant pas que le personnage perde, que le personnage il soit toujours gagnant, qu'il y ait toujours... Et ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme si on avait une règle du jeu, un jeu avec une règle, et c'est impossible de gagner, c'est impossible. Mais nous, on va absolument gagner, vraiment. Mais c'est impossible. Alors on va gagner des fois, tu vois, des tours, mais jamais la partie. On gagnera jamais la partie. Par contre, en conscience, on peut prendre du plaisir à jouer, du plaisir à être ici, du plaisir à vivre les choses, et peu importe ce qu'on vit, parce qu'encore une fois, de la conscience, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste une expérience à vivre. Et du coup, ben, c'est ok. C'est accueilli. Et ça, c'est léger. Et on a parlé du libre arbitre, mais du libre arbitre peut émerger en fait aussi la question, et est-ce que je suis responsable? C'est pareil, si on n'a pas de libre arbitre, si on est poussé à faire quelque chose, bah du coup, alors si on est dans le monde relatif, bien sûr, on va se dire on fait des choix et ces choix vont engendrer des conséquences. Donc oui, donc là on peut se dire bah oui, je suis responsable quand même. Mais encore une fois, si on se dit qu'on est paramétré à faire ce choix, finalement on ne pouvait pas avoir d'autres conséquences que celles que l'on a maintenant. Mais c'est pas grave en fait. La Il société n'y a a... pas, Pardon Nathalie, tu as excuse-moi, dit? qu'il n'y a pas à se culpabiliser des fois de telle ou telle de nos attitudes, quoi. Exactement. Me sentir responsable parce que si on a, voilà, mais pas se culpabiliser, quoi. C'est Ben non. surtout ça. Ben non, parce que quand on va prendre une décision, on a le sentiment que c'est la meilleure décision. Mais tout Bah, c'est la emmerde, meilleure décision sur le moment. ben exactement, mais tout emmerde vient toujours d'une très bonne idée. J'ai une super idée, je vais faire ça, tu vois. Et puis, bah, quelques années après, oh là, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû, tu vois. Mais c'est comme ça. Parce que bah, sur le moment, on a été appelé pour appuyer sur ce bouton, tu vois. Et puis, bah, les conséquences font que j'aurais pas dû. Mais c'est comme ça. Hum. Donc, ça sert à rien d'en vouloir au personnage, se dire qu'on est nul et tout. C'est juste une expérience. Et c'est pour ça que si c'est vu de la conscience, il n'y a aucune souffrance. Aucune. C'est pas possible. Parce que c'est dans le moment présent. Et dans le moment présent, cette emmerde, elle n'existe pas. Cette emmerde existe seulement parce qu'elle est interprétée par le mental comme une emmerde. Mais justement, si on, enfin, quand on prend du recul, on le voit de la conscience. Donc, du coup, tout, ce tout ce qu'on a fait en fait, dans notre vie, ce qui est défilé, en fait, on l'apprécie en fait. Et à sa juste valeur, parce qu'au final, on sait que c'était bien pour notre évolution, en fait. Hmm. Quoi qu'on a pu faire, c'était bien. Exactement. Bah, ouais, encore une fois, on n'avait pas d'autre choix que de faire ce choix finalement. Mm. Donc c'est pour ça qu'après, la culpabilité, la responsabilité, pareil, on va être poussé. On va être poussé à, voilà, à faire des choses. C'est pour ça que quand il y a des gens qui sont en colère et qui restent sur leur colère et qui pardonnent pas, ils peuvent pas être dans leur conscience, enfin, ils peuvent pas vivre pleinement.
enfin, dans leur conscience, parce qu'au final, ils sont toujours avec des colères en eux. Donc au final, c'est hyper douloureux. En fait, ils vivent tout le temps dans la douleur. Exactement. Bah, ils sont pas du tout en conscience en fait. Non. D'ailleurs, si t'es dans la douleur, t'es pas en conscience. On peut pas être les deux, c'est pas possible. Si t'as Mhm. la main dans l'eau froide, tu l'as pas dans la main chaude, hein. Dans l'eau chaude, je veux dire, c'est pas Mhm. possible. Là, si t'es en conscience, c'est le calme, c'est la paix intérieure. Si t'es dans les émotions, bah, ça va fluctuer par rapport aux émotions qui vont émerger. Mhm. Donc là, pareil, les émotions, on les accueille. C'est pas rejeter, repousser les émotions. Ok, j'ai de la colère qui émerge, je vais vivre cette colère, je vais la vivre à fond, je vais m'énerver, je vais taper partout, machin. Ok, pourquoi pas. Et puis après, cette colère, elle va se dissiper. Mais s'il n'y a plus le mental pour nous rappeler ce qui nous a mis en colère, il n'y a plus le mental pour nous dire que c'est le type d'à côté qui nous a fait je sais pas quoi, tu vois, nous a marché sur le pied ou je sais pas quoi. Mais s'il n'y a plus le mental pour te rappeler ça, mais il n'y a rien. S'il n'y a Mhm. plus le mental pour nous rappeler le passé n'existe pas. Le passé existe simplement parce qu'il y a le mental qui va ressasser des choses. C'est pas évident de lâcher le mental, hein. J'ai, je l'ai pas lâché il y a pas si longtemps que ça, hein, mais il revient des fois à la surface. Ouais, ça fait des Et, allers-retours. mais il fait des allers-retours, mais c'est vrai que quand j'en vois, enfin, quand j'entends encore des gens parler avec de la colère ou des choses comme ça me remontre en fait comment j'étais avant bon, je remercie en fait, la vie de me montrer encore ça parce qu'au final, c'est des très beaux exemples et de montrer comment je réagissais. Et, mais c'est pas facile d'expliquer aux autres de lâcher ça. C'est pas une évidence. Après, Mm. voilà. Mais, Mais bien sûr, puis il y a des gens qui sont pas du tout prêts à ça, tu vois. mm, Parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas envie, parce que le mental est fortement présent et le mental va avoir raison. Donc les personnes vont contredire en disant que c'est pas possible, que plein de choses, quoi, tu vois. Et c'est leur mm, réalité. Donc pour eux, ça sera vrai, exactement. Pour eux, mm, ils n'arriveront pas à être en paix, ils te diront, mais c'est pas possible, Véro, regarde, moi j'ai ça dans ma vie et je peux pas, et ça m'énerve, mais bien sûr. Donc parce qu'ils vont alimenter cette croyance. mm, Et le mental, hein, lui, il peut pas comprendre que ça peut être fait différemment. Alors, il va comprendre petit à petit sur le chemin de l'éveil, parce que justement, il va y avoir des choses qui vont émerger, des livres, des discussions, des choses, tu vois, qui vont ouvrir un petit peu les choses. Mais tu as des personnes, ça va jamais s'ouvrir, parce que ça ne mm, doit pas s'ouvrir, et ça s'ouvrira quand ça devra s'ouvrir. mm. Mais on a tellement envie, enfin, moi personnellement, c'est vrai que quand on a cette paix qui émerge en nous, enfin, qui est là au quotidien, en fait, ou même si il m'arrive des choses des fois difficiles pour d'autres, et en fait, moi, je trouve pas forcément plus difficile que ça, eh bien, on a qu'une envie, enfin, moi, c'est cette envie de de le générer, en fait, de le montrer aux autres pour dire que, en fait, c'est que dalle, en fait, ce qui se passe par rapport à ce qu'ils pourraient vivre, en fait. Et c'est pas évident. Des fois, on est pris pour une illuminée, hein. J'ai bien compris que des fois, je suis pris pour une illuminée, ce que je dis. Mais j'assume pleinement d'être une illuminée. On peut pas changer les gens. On peut pas. Comme nous, Mm. regarde, on est sur... toi, quelqu'un qui nous dirait que tout ce qu'on raconte depuis le début n'existe pas, machin, que c'est du grand n'importe quoi, qu'on est frappadingue, est-ce qu'on croirait cette personne, tu vois? Pas forcément, donc dans l'inverse, c'est pareil. On peut pas finalement, tu vois, c'est un chemin qui nous convient, mais peut-être que ce chemin-là ne conviendrait pas à une autre personne, tu vois, Mm. il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Nous, c'est notre propre vérité, tu vois. Mais après, il y a des gens, ils ont une autre vérité. C'est ça, accepter, en fait. C'est accepter que chacun est comme il est, que chacun n'a pas choisi comment il est, même si, encore une fois, le mental pense avoir fait des choix. J'ai fait le choix des études, de rencontrer telle personne, d'avoir des enfants, d'habiter là, machin. Mais non, c'est plus que, voilà, c'est fait comme ça. Donc, par rapport à notre Les façon. accepter tels qu'ils sont et s'accepter tel qu'on est, c'est c'est pas forcément évident tout de suite.
Mais c'est Mais pour ça que si tu reviens en conscience, il n'y a même pas à oui, accepter. Enfin, la oui. conscience, elle l'accepte automatiquement. Pour la Mm, conscience, il n'y a rien. Pour la conscience, il n'y a pas de problème. Que la personne soit mm, d'accord avec toi ou pas, pour la conscience, ça s'en fout carrément. mm, Carrément, tu vois. mm, Ça fait aucune différence. Que la personne dise, mais Véro, t'es extraordinaire, ou dise, ouais, franchement, Véro, là, tu pars un peu en sucette, la conscience, elle s'en fout carrément. Carrément, en fait. Il n'y a aucune mm, différence. Il n'y aura aucune gratification, c'est que le mental et le personnage qui va se sentir, tu vois, comme ça ou bien comme ça. Et donc, on va mm, passer notre vie comme ça, justement. Parce qu'on va attendre toujours des situations extérieures, comme si on attendait que ces situations extérieures nous nourrissent. Mais non, c'est l'inverse. C'est nous, on se nourrit de l'intérieur de cette grande conscience. Et du coup, après, ce qui va émerger va être vu de la conscience. Donc, ça va être vu sans s'identifier aux choses. Et ça va être vu très, très simplement, avec du recul. Et juste, il y a une situation, fin de l'histoire. Il n'y a rien de mm. plus. Ok. Il y a rien en fait. Encore une fois, si on parlait du passé tout à l'heure, mais c'est comme si on avait un rétroviseur et là, ça nous faisait voir le passé. Donc on va voir le passé au rétroviseur, mais si d'un coup ce rétroviseur, il n'y a plus rien, tu regardes, il n'y a plus rien, ben, il n'y a plus de passé, il n'y a plus rien en fait. Eh bien le mental, c'est ça, le mental, il va se référer au passé. Mais si d'un coup, imagine, il n'y a plus de mental, ou le mental s'apaise pendant une méditation, mais il n'y a plus de passé, il n'y a plus rien. Et là, c'est le calme. Et on peut vivre tout le temps comme ça, tout le temps comme s'il n'y avait rien. Encore une fois, ce n'empêche pas d'être dans cette vie et de vivre des choses, de s'acheter, machin, ok. Mais on sait très bien que c'est juste du loisir, entre guillemets. Mais c'est pas ça qui va faire le personnage. Mm, C'est pas la bagnole qui fait la personne, c'est pas la maison, c'est pas les fringues. Non, on s'en fout de tout ça. C'est juste, voilà, c'est un jeu. Bon, on est dans le jeu, on en profite. Oui, c'est agréable d'avoir une machine à laver plutôt que de faire à la main. Mais pour la conscience, tu fais à la main une machine à laver, peu importe quoi, tu vois. Mais peut-être que tu te diras, tiens, je vais acheter une machine à laver, je vais la faire réparer, tu vois. Parce que quand même, c'est pratique. Mais voilà, c'est ça. On va jouer avec tout ça. C'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Et c'est qu'un jeu, un jeu et un jeu, le jeu, quoi, tu vois. Il y a que ça en fait. Il y a que ça. Il n'y a mm. que cette grande conscience. Donc en fait, on peut se dire que finalement, pour conclure, on décide rien, mais est-ce qu'on peut goûter de plus en plus cette présence à la vie, à ce qui nous entoure, au moment présent? Et on verra que dans ce moment présent, il y a une autre forme de liberté. C'est une liberté sans crispation, une liberté légère, simple, sans personnage. Et là, c'est la vraie liberté. Là, c'est vraiment être en présence, ouais. Et est-ce que c'est pas ça qu'on attend toutes et tous? On ramasse les copies demain à 8 heures le matin. Allez. Avez-vous des questions? Est-ce que vous voulez qu'on vienne sur des choses? Ou est-ce que c'est OK pour vous? Ouais, pour moi, c'est OK. Après, rebondirai juste sur une petite chose que tu disais, Véronique, tout à l'heure, tu sais, en parlant par rapport aux autres peuvent avoir des comportements différents, mais je me dis, si on repart du libre arbitre, est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Mm. Oui, c'est ça, effectivement. Mm. Et en Tout. même temps, je trouve que plus on goûte, enfin, on goûte la paix, tout ça, bah, ça va enfin, Tout propager. Mm. ouais. Parce que je ne suis pas certaine. Alors, on peut toujours échanger en parole, mais c'est plus ce qu'on va transpirer qui va
être parlant, quoi. Parce que le discours, c'est une chose, mais Ouais, des fois, ça peut bloquer. Mm. ouais, Mm. ouais. Ouais, puis ça Et permet. Et, même heurter. Mm. et en même temps, des fois, on a besoin de l'exprimer, ça va drôlement, quoi. Mm. Au moment Et où de moins en moins, je l'exprime. Il n'y a pas besoin de l'exprimer, en fait. c'est des passages. Mm. Mhm. Mais je me suis vue ce persona vouloir exprimer et au final, c'est pas forcément le bon exercice. Et, euh, et des fois, en faisant juste rien, en étant soi, Mm, on modifie plus les choses que, que de dire. Ouais. mm, Bah, c'est clair parce que tu vas pas alimenter une histoire. Mm. C'est même quelqu'un est, je sais pas, est triste par exemple ou raconte quelque chose qui a été vécu. Le personnage, lui, va vouloir réconforter la personne, va vouloir faire en sorte que la personne se sente mieux, par exemple, tu vois. Mais si on est juste là, présent, à écouter, à accueillir, sans remettre des pièces, tu vois, pour ah oui, mais t'as raison, il a fait ça, là. Ah mais quand même, mais c'est dingue, mais dans quel monde vit-on, blablabla, quoi, tu vois. Bah là, on alimente le truc, ça va encore plus énerver la personne, et puis même toi, ça va t'énerver, tu vas partir, ah mais quand même, mais c'est fou ça, machin, tu vois. Mais si t'écoutes juste, au bout d'un moment, la personne, ça va, puis bah il y aura plus rien, tu vois. Donc juste avec la présence, et ça, ça marche vraiment bien, hein. Juste écouter, écouter, tu vois, mais vraiment en présence, hein, pas t'es pas sur le téléphone, genre je m'en fous, toi, c'est pas ça, c'est juste, ok, t'écoutes, ok. Et au bout d'un moment, la personne, bah, il n'y a plus rien. Et ça marche bien aussi. Donc ça marche aussi avec soi, justement, quand on va pas répondre à ce que raconte le mental, et oui, il m'a fait ça, oui, quand même, machin, puis, on repart dans un monologue, tu sais, ça vous est tous arrivé, on parle tout seul, on va dire, ah, mais vraiment, mais, ah, mais quel con, tu sais, on est comme ça, tu sais. Mais là, on s'alimente tout seul, en fait. Si on s'alimente, mm, t'arrives chez toi, t'es énervé parce que. Mais tout ça, ça n'existe plus déjà. Ça s'est passé dans l'après-midi, quelqu'un t'a fait une queue de poisson en baguette, mais c'est passé, il n'y a plus rien. Si le mental il raccroche pas le truc, tu sais, comme à la pêche, il tire, oh, regarde ce qu'il a fait, regarde, et, oh là là, et puis c'est reparti, tu vois, et c'est sans fin en fait, c'est sans fin. Donc on va le faire de nous-mêmes avec nous-mêmes, en croyant notre mental et en faisant grossir tout ce qu'il raconte, et puis on va le faire aussi avec les autres. Mais c'est avec nous, on laisse parler le mental. Oui, ok, il y a ça, oui, il y a ça. Mais qu'on lui répond pas, bah tu vas lui qu'au bout d'un moment, tu sais, il peut parler fort, hein, tu vois. Mais bah tu le crois pas. Ok, vas-y, chante Baumère. Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, allez. On va se faire des vidéos. Vincent, tu devrais faire des vidéos de mental. Ça Ah, marcherait c'est une bien. idée. Hein, moi, je pense que tu devrais le faire, ça marche. Le persona, tu le fais super bien. C'est une idée, je vais creuser le truc. Ouais, creuse. Ça peut que parler aux gens, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, merci beaucoup pour votre douce présence. Merci, Vincent. non, merci, Merci, Nathalie. Monique. Merci beaucoup. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Et Belle puis, à soirée. bientôt. Bonne À soirée à bientôt. vous. Merci pour votre présence. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Ciao.